Le deuil, tout le monde le traverse un jour, mais personne ne le vit de la même façon. Derrière chaque absence, il y a un visage, une voix qu'on n'entendra plus, des habitudes qui n'ont soudain plus de sens. Pour ceux qui restent, retrouver un semblant d'équilibre peut prendre des mois, parfois des années, et le chemin est rarement droit. Impossible d'oublier le départ de maman. Et son départ, chez moi personnellement, ça m'a fait... J'ai eu l'impression qu'on a été dépouillé, que la famille était devenue vulnérable. Un ami, même on est toujours ensemble. Il a fait accident, puis il est parti comme ça. À chaque fois, des fois, quand tu es seul, tu te rappelles de lui, tu vas forcément, je ne sais pas comment dire même le mot. Petit garçon, voilà, il avait, disons, 1 an et demi. Vraiment, je me suis senti vraiment effondré. J'ai fait vraiment une grande crise de... Si je peux dire, c'est une dépression. Quelque chose que tu ne peux pas oublier. Tu ne pourras pas oublier en aucun cas. Le jour, l'heure, la date, le mois, l'année. Ce que ces témoignages révèlent, c'est que le deuil ne s'arrête pas au chagrin. Il s'installe dans le corps, dans le sommeil, dans la manière de voir la vie. C'est pour cela que ceux qui entourent une personne endeuillée ont un rôle essentiel. Encore faut-il savoir comment être présent, sans maladresse ni mots qui font mal. Tout le monde ne vit pas le deuil de la même manière. Il y en a selon l'attachement qu'on avait avec le disparu ou la disparue, notre santé mentale, notre santé physique, notre santé sociale, émotionnelle peut se détériorer selon l'attachement qu'on avait. L'entourage peut être présent, mais souvent aborder la question de la personne qui est partie lorsqu'on n'a pas l'aptitude, parce qu'il faut dire que préparer ou accompagner une personne tout au long de la période du deuil, ça demande encore une autre forme d'éducation. C'est pourquoi beaucoup en Occident, par exemple, font recours aux psychologues. On dit souvent qu'il faut faire son deuil, une expression simple en apparence, mais qui cache une réalité plus dure. Accepter ce qu'on aurait tant voulu changer et apprendre malgré la douleur à avancer sans la personne aimée. Il est impératif de faire son deuil, mais pas dans la précipitation. Parce que si on refoule la douleur d'un décès, d'une manière ou d'une autre, cette douleur va s'exprimer. Ça peut s'exprimer par une coupure des relations avec les autres sur le plan de la société. Elle peut s'exprimer par les états de colère, les changements d'humeur et une vie assez déséquilibrée. Il n'existe pas de deuil identique. Chaque larme raconte une histoire différente, un lien unique, une manière propre de se reconstruire. Le temps n'efface jamais vraiment la perte, mais il peut apprendre à vivre avec elle autrement. Une chose, en revanche, ne change jamais. Être écouté, entouré, respecté dans sa peine. C'est souvent ce qui fait toute la différence pour continuer à avancer un jour à la fois.